Salut Méténix. Je pose une question, voire même plusieurs. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Même avec Noah, le champion de la baraka? 15 ans qu'on se prend des tôles, depuis 2001, qu'on va de désillusion en désillusion, qu'on n'arrive pas à passer le cap, à se dépasser, à se sublimer, que le meilleur joueur que les Bleus ont réussi à taper en simple, cette année, c'est Ćorić, Borat Ćorić, 42e mondial. Et encore, il n'était pas au mieux. Pourquoi? Alors qu'on a une génération dorée, les mousquetaires. Et ils sont là depuis 2009, 8 ans. 8 ans qu'on attend. Et qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Deux finales. Perdues. Des matchs d'anthologie? Le Montfisien qui bat Federer en finale à Lille il y a 2 ans. Ça compte? Mais le Roger, il avait pas vraiment joué, il était là pour s'échauffer, se régler. Et le Pitbull, le Richie, qui bat le Berdych en demi-finale sur la terre battue de Roland Garros en 2014. Berdych? Ou le fantôme de Berdych, qui était là sans être là, pas concerné. Bah alors, y a rien? Bah si, y a eu un moment de magie, mais on l'oublie. Pourtant, on n'était pas favoris. Le quart de finale en 2010 contre l'Espagne, double tenante du titre, sans Rafa mais avec Ferrer, 12e mondial, que le Montfisien bat en 5-7. Et il y avait aussi Verdasco, 10e mondial, vaincu par un Mikael Yodra en folie. Et justement, elle est où cette folie? Ce petit grain là qui fait germer les plus grands exploits. Comme le compte le Riton en 91, qui porte Forget à bout de bras. Comme Butch en 96, qui gagne le 5e match décisif à sa 5e balle de match alors que les Italiens menaient 2-0. Comme Butch encore, toujours en 96, mais cette fois-ci en finale, qui va sauver dans le 5e et dernier set du 5e et dernier match 3 balles de match. 3 balles de rencontre de Saladier contre le Suédois, la Culti. Et Clément Laclé, qui bat Rosset en 2001 en 5h47. Et Scudé, le Nico, 2 jours plus tard, qui va sauver une balle de match, une balle de rencontre contre les Suisses. Et Scudé encore, qui en 2001 a pas gagné un match de l'automne. Et en finale, il va te peler le gazon australien. Ce week-end-là, le Nico, il joue plus au tennis, il vole. Il plane comme un nuage, mais attention, un nuage d'orage, tu vois, qui te pète à la gueule, qui te foudroie, qui t'électrise. Mais ça, c'était il y a 15 ans. Alors quoi, on sait plus planer? Ou alors qu'à basse altitude, dès qu'on s'élève, là, que l'air se raréfie, là on vole plus, quoi, on s'écrase. Pourquoi? On fait un complexe d'infériorité, on sait pas se préparer, on fait pas assez attention au calendrier, on sait pas enchaîner. Pourquoi il y en a toujours un qui est trop crevé pour assumer? Pourquoi tant de blessés? On sait pas s'entraîner ou alors on sait pas voyager? Depuis 30 ans, les Bleus n'ont gagné qu'une seule demi-finale à l'extérieur. Celle de 2001, il y a 15 ans, putain. Ou alors on se méfie pas assez des escaliers. Gaël? Ou alors faut changer de taulier. Après Forget, Clément, Noah... Ou peut-être qu'on sait pas se parler. Mais bien sûr qu'on sait, la Coupe Davis en France, c'est pas qu'on la connaît, elle est inscrite dans notre ADN. Ça fait 112 ans qu'on la joue, 250 rencontres. La Coupe Davis, on la kiffe. Mais jusqu'où ils kiffent? Jusqu'où les joueurs sont-ils prêts à se sacrifier pour la gagner? Parce que c'est là le problème. À force de les voir perdre, on en vient à se demander, malgré leur beau discours, s'ils sont vraiment concernés, motivés. Mais je peux pas vous laisser penser ça. Je peux pas vous laisser douter d'eux. Vous croyez quoi? Vous croyez que Simon l'avait pas mauvaise de pas être sélectionné? Vous croyez que Tsongyik a pas les boules d'avoir un tendon à la con? Et Pouille, Sparta Pouille, qui le vendredi est à 2 points, 2 petits points d'égaliser à 1-7 partout contre Silic. Et Herbert Mahut qui ont une balle pour mener 2-7-1. Et Gasquet, le pitbull de Sérignan, qui sait qu'il est pas prêt, qui va au front sans munitions. Sincèrement, les yeux dans les yeux, vous croyez qu'ils sont pas détruits, anéantis? Oui, mais on a perdu. Il faut un coupable. Un mec qu'on va foutre sur le bûcher, une victime sacrificielle. Gaël, le Montfisien. Mais allez domestiquer un alien, vous. C'est le 8e passager. Et Noah, on l'a prévenu, il le sait. Surtout depuis le premier tour en Guadeloupe, là. Où le Montfisien voulait pas poser sa soucoupe. De toute façon, avec le Montfisien, ça a toujours été comme ça. Remember la demi-finale de l'US Open. On sait pas. Alors tu peux l'embarquer, mais si tu l'embarques, tu sais que l'équipage va être malmené. Bon allez, je viens. Oh puis non, je viens pas. Mais je me lève pas le matin. Captain, je pourrais jouer que le dimanche. Le garçon est compliqué. Ceux qui ont essayé de le comprendre,
se sont tous fait interner. Et le pire, c'est que tu sais que c'est cette folie qui peut te faire gagner. Parce qu'il faut être un peu fissuré pour oser escalader ces sommets. Faut être déglingué pour imaginer qu'on va la gagner, cette Coupe Davis. Après 15 ans de tôle. Alors je vous le demande, soyons fous, osons être fous. Les plus grands exploits ne se concrétisent pas sans ça, ce petit grain de folie. Pourquoi on n'y arriverait pas? Pourquoi on la gagnerait pas? Je sais, personne n'y croit. Bah si, il y a Noah, et moi, et vous.